Bienvenue pour vivre ces moments des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Vous vous rendez compte, j'ai oublié de prononcer mon nom, Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2025. 25 mars 2025. Et je suis là par la grâce de Dieu pour te dire que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et je tiens à continuer avec toi la lecture de Matthieu chapitre 16. On fait suite à ce que j'ai dit les 2 derniers jours. Matthieu 16, cette fois-ci, nous allons lire le verset 18 et 19. Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de la mort, du séjour de mort, ne prévaudront point contre elle. Et il dit aussi, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Je veux dire que Jésus n'a pas donné le pouvoir à Pierre et aux autres de tuer, de violer, de maltraiter, ou de cautionner les voleurs, ou de couvrir les crimes qui se passent dans leur institution. Jésus-Christ n'a pas créé d'institution. Son église, l'église de Jésus-Christ, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas une église dans chaque ville. Il y a une église qui est formée par tous les gens du monde entier qui croient en Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'ils croient à la religion, puisque la religion, Jésus-Christ n'y est pas. Je dis, tous les hommes et les femmes de la terre qui sont des disciples de Jésus-Christ, qui veulent vivre selon sa volonté, qui ne vont pas utiliser leur position ou le nom de Jésus-Christ pour violer, pour tuer, pour voler, pour couvrir des crimes qui sont commis dans leur institution. Je répète encore, Jésus-Christ n'a pas laissé derrière lui des institutions. Il a laissé 12 disciples. Il leur a dit d'aller dans le monde entier, de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit de faire des disciples. Les religions qu'on crée maintenant, les institutions qu'on crée, on dit que c'est l'église de Jésus-Christ, c'est faux. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Car l'église de Jésus-Christ ne pourra ni violer les enfants, ni les cautionner. Au contraire, il dit à ses disciples qui font partie de son église. Il n'y a qu'une seule église dans le monde entier qui est constituée d'hommes et de femmes qui croient en Jésus-Christ. Jésus dit ceci au verset 19, Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Les clés du royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est le message de la grâce. Quand Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand Jésus-Christ dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La clé du royaume des dieux, c'est le message de l'évangile. C'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies, dans la vie des hommes. Mais ce n'est pas une religion. Moi, je me rappelle, c'était pour le mariage de ma fille. Les grands-parents de mon gendre avaient souhaité qu'il y ait un curé présent aussi. Alors, j'ai dit, bon d'accord, on a été voir le curé. Le curé m'a dit ceci. Vous, messieurs, vous n'êtes pas sous les ordres du pape. Et il m'a dit ensuite, que vous soyez un être humain, soit, il fait bien d'accord, mais que vous ayez le droit de parler et de faire des choses au nom de Jésus-Christ, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas soumis au pape. Je ne vois nulle part dans la Bible où Jésus a nommé une pape.
pour dominer les autres. Je ne vois nulle part dans la Bible où Jésus a demandé à l'un des disciples de dominer les autres. Je ne vois nulle part dans l'Évangile où Jésus a créé une institution pour abriter des gens, les mettre en sécurité, en sorte qu'ils puissent commettre leurs crimes dans le plus grand secret, et qu'on continue à vénérer les bourreaux, continue à vénérer les criminels, les violeurs, à les appeler mon père. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. D'ailleurs, Jésus-Christ a même dit, il ne faut appeler personne père. Quand tu vois quelqu'un qui dit mon père, tu fais quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'appelle personne ton père, car tu as un seul père qui est dans les cieux. Ces institutions qui excluent la prédication de l'évangile, mais qui enseignent leur dogme, et en même temps, qui couvrent le viol d'enfants qu'on entend parler aujourd'hui. Les institutions, on crée des institutions pour accueillir les enfants des pensionnaires, on dit pour les mettre en sécurité. Et dans cette maison de sécurité, sévissent des religieux qui sont des voleurs, des violeurs, oui, voleurs aussi, qui volent la vie de nos enfants, qui violent leur vie, qui la détruisent. Jésus-Christ dit le pouvoir qu'il nous donne, c'est de lier ces puissances démoniaques qui vont usurper le nom de Jésus pour faire la bêtise. Et délier tous ces gens qui sont victimes de ce religieux malfaisant. Et moi, dans mon cœur, dans ma bouche aussi, je veux lier, je veux paralyser les œuvres de tous ces violeurs qui, dans leur institution, sont en train de violer nos enfants. Et je voudrais aussi que les langues de tous ceux qui sont au courant soient déliées, qu'ils parlent enfin, en sorte que tous ceux qui ont commis ce genre de crimes puissent être dénoncés, qu'on puisse les éloigner des enfants. Et que ces institutions, qui auraient pu être quelque chose de formidable, mais malheureusement, ils sont gérés par des prédateurs. Jésus nous donne le pouvoir de guérir ceux qui sont malades. Mais il nous donne le pouvoir, il ne nous donne pas le pouvoir de briser la vie des enfants. Religion, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas la religion. La religion ne peut pas te sauver. La religion peut te rendre très mauvais. La religion peut couvrir plein de crimes. Mais la présence de Jésus-Christ va améliorer ta vie. Je t'invite à cesser de croire à la religion pour croire à la personne de Jésus-Christ. Là, ton salut se trouve en Jésus-Christ. Et toutes ces institutions qui sont là pour manipuler ton âme, pour manipuler tes enfants, et pour violer et détruire la vie des petits, ça, ce n'est pas de Jésus-Christ. Ces institutions-là ne devraient pas exister, surtout lorsqu'ils prennent le nom de l'Évangile, le nom de Jésus-Christ. Alors, prends garde à toi. Ne fais pas confiance à ces institutions, à ces religions. Fais confiance à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Jésus-Christ n'a pas établi des clubs de prédateurs pour détruire nos vies. Et si quelqu'un te dit, tu n'as pas le droit de te marier, il ne faut pas l'écouter non plus. Parce que Jésus-Christ n'a pas demandé de ne pas se marier. Tu as envie de te marier, marie-toi. Mais pour avoir une seule femme. Comme ça, ayant ta femme, ayant ton mari, tu auras une vie normale. Tu ne serais pas obligé de devenir violeur
parce que tu ne peux pas résister à tes pulsions. Alors, soyons des disciples de Jésus-Christ, mais jamais des religieux. À demain pour les paroles de la vie éternelle.